Et si on évoquait Friends? Pour une fois, on va changer de crèmerie, on ne va plus au cinéma. On part à la télévision. Alors, qu'est-ce que c'est que Friends? Téléfilm anglais produit par la BBC en 1983, un petit peu le stade terminal de la guerre froide. Et vous allez savoir pourquoi. Mais pour comprendre Threads, il faut repartir en 1965, toujours à la BBC, quand on propose à Peter Watkins de faire un film qu'il va appeler La bombe, sur les conséquences d'une explosion nucléaire dans Londres. On est en 1965, Peter Watkins réalise un film de 48-50 minutes absolument formidable et terrifiant. La BBC prend peur et interdit le film, et La bombe ne sera projetée qu'occasionnellement au cours de festivals, toujours avec l'accord de la BBC qui ne diffusera jamais le film à la télévision. Quasiment 20 ans plus tard, en 1983-84, on demande à un réalisateur de documentaire qui s'appelle Mick Jackson, qui est spécialisé dans le documentaire scientifique, quasiment de faire la même chose. C'est-à-dire, on lui dit, on a ce projet qui concerne donc une attaque nucléaire. Cette fois, elle ne se passe plus sur Londres, mais elle se passe sur Sheffield, qui est une ville ouvrière qui vit sur la sidérurgie. Et ce sera le principe, le dispositif là aussi, ce sera l'avant, ce sera le pendant et ce sera l'après. Donc en gros, on se retrouve avec un téléfilm qui pourrait d'ailleurs débuter comme un film de Ken Loach, dans le milieu ouvrier, où on suit deux familles, comme ça, tranquillement, on va découvrir toute leur vie, etc. Et par filigrane, à la radio, à la télévision, on va comprendre bien évidemment que ça ne se passe pas du tout bien entre les États-Unis, la Russie, l'Iran et quelques autres. Et bien évidemment, on va en arriver au conflit nucléaire. Et bien sûr, là, c'est l'explosion et c'est absolument terrifiant. Alors, pourquoi ce téléfilm ? Pourquoi en parler là, aujourd'hui ? C'est tout simple, à mon avis, c'est ce qui s'est fait de plus terrifiant à la télévision. On ne s'est jamais senti aussi mal sur son canapé. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette première partie qui ancre complètement le film et le sujet dans la réalité. Il y a donc cette explosion, d'ailleurs c'est assez marrant parce que le trucage est assez cheap, parce que les budgets télé ne sont pas les mêmes que les budgets cinéma, bien sûr, et on a surtout cet après. Donc comment une société se reconstruit ? Quel est le nombre de morts ? Quel est le nombre de malades ? Mais il ne faut pas oublier aussi que Friends est un film pédagogique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où la fiction ou le docu-fiction se déroule, parce que là on est un peu sur une fine ligne avec ce film-là, on nous assène donc des messages plus ou moins pédagogiques. Ainsi, on apprend par exemple que pour la nourriture, quand il y a eu cet holocauste nucléaire, plus il y a de morts, et plus il reste de la nourriture pour les vivants. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Comment une société se reconstruit ? Est-ce que l'argent a encore de la valeur ? Que fait l'armée ? Que fait le gouvernement ? C'est un téléfilm qui est extrêmement bien documenté pour l'époque, donc sur le plan d'urgence qu'avait l'Angleterre si elle avait connu donc une attaque nucléaire. Au final, on s'aperçoit que ça ne peut pas du tout, mais pas du tout marcher. C'est un film sur l'échec de nos sociétés. Quelque part, on est toujours en échec. C'est quelque chose que je recommande fortement. Par contre, je vous souhaite un très 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 bon courage. Le doigt dans l'œil.